Dans le jardin des plantes à Paris, on peut voir que parfois la prêle peut être une plante invasive. On le voit par exemple avec cette plante-là, Anemopsis californica. On voit qu'elle est littéralement envahie par la prêle des champs. Je pense que c'est... Je ne crois pas me tromper, c'est une prêle des champs, oui, effectivement. Et elle est complètement noyée dans la prêle. Et on voit de l'autre côté la prêle d'hiver, Equisetum yemale. C'est la prêle d'hiver européenne qui fait, oui, effectivement, environ 40-50 cm de hauteur, qui est beaucoup plus petite que sa voisine. On voit également la prêle panachée, Equisetum variegatum. Donc là, c'est vraiment tout petit, c'est des petits filaments. On voit cette espèce de, je crois que ça s'appelle un strobile. C'est un endroit où, enfin, qui contient des spores. Et de l'autre côté, on va rencontrer une autre espèce de prêle. Il s'agit d'une prêle hybride, c'est une prêle américaine, c'est Equisetum ferrici, donc qui vient d'Amérique du Nord, si on arrive à lire malgré cette crotte d'oiseau. Et c'est une prêle qui est bien plus haute, disons qu'elle fait environ, je dirais 1,80 m, quelque chose comme ça. Et c'est une prêle hybride. Je pense que c'est le croisement d'une prêle, de la prêle d'hiver, la version américaine. Donc c'est affiné. Ouais, c'est Equisetum telmateia affiné, il me semble. Et puis une autre prêle locale, une prêle du Canada. Donc cette prêle, vraisemblablement, on la trouve au Canada et aux États-Unis.